Bonjour à tous les agisseurs. Comme vous savez, ici on met en avant les gens qui agissent, les gens qui ne dorment pas, les gens qui n'ont pas sommeil. Aujourd'hui, je vais vous présenter quelqu'un qui a agi. Il s'appelle Ange GR. Sans plus attendre, générique. Ange, Frérot, comment tu vas? comment ça va? Bah écoute, au top, hein, merci beaucoup pour l'invitation, Avec plaisir. ça fait plaisir. On va parler un peu de tes débuts, Mhm. mais surtout ton enfance, qui est véritablement Ange. Mhm. Et tu vas nous dire aussi quand est-ce que tu as décidé d'agir dans le journalisme. Dans un premier temps, est-ce que tu peux te connecter, tu peux te présenter pour le peu de personnes qui ne te connaissent pas? Bah, du coup, moi c'est Ange, je suis journaliste, intervieweur dans le milieu de la musique, dans le milieu du sport et du cinéma. Et du coup, bah, je fais pas mal d'interviews et de vidéos sur Internet, hein. Ange, toi petit, t'étais comment? Petit, ah là là, moi j'étais turbulent. Où as-tu grandi et comment as-tu grandi? Avec tes deux parents ou tes parents ont été séparés? Du coup, moi déjà je suis né en Angleterre, je suis né à Londres. Bah, mes parents ils sont restés une quinzaine d'années là-bas, tu vois. Et mon père Marseille, ma mère Paris, 95. Et bah, quand mes parents se séparent, je vais avec ma mère, tu vois. Ma mère qui, bah, en vrai, m'a élevé seule, tu vois, m'a élevé seule. Beaucoup de respect pour elle, hein. J'ai un énorme respect pour elle, tu vois. Elle a vraiment, vraiment tout donné pour moi. Euh, Beaucoup de sacrifices, tu vois. Elle s'est vraiment sacrifiée toute sa vie pour moi. En gros, sa vie, c'était la mienne, tu vois. Après, j'ai fait pas mal d'allers-retours dans des villes, etc. Tu vois, vu que j'étais turbulent, même j'étais en internat, j'étais dans des trucs, tu vois. Mais voilà. Du coup, j'ai pas mal voyagé. Donc, mais à l'école, c'était comment? À l'école, j'ai eu beaucoup de facilité. Dès le début, j'ai sauté une classe en CE1. Après, arrivé en sixième, là, c'était la cata, hein. Franchement, tu connais l'élève qui veut faire le pitre, qui veut faire rigoler tout le monde. Du coup, catastrophique, des notes catastrophiques. Depuis ouais, à partir de la sixième que ça a vraiment commencé à descendre. Donc, du coup, tu es passé d'un élève entre guillemets studieux Ouais. et à cause de cette turbulence que tu avais en toi, d'un élève moyen. Ouais, perturbateur, bavardage, un peu d'insolence, tu vois. Après, c'était pas non plus un truc de fou, mais j'étais quand même l'élève perturbateur, tu vois, dans la classe, Mais comment ça se malheureusement. fait ça? Pourquoi? Je- Tu penses que c'est dû à quoi tout ça? Franchement, je sais pas. Je sais pas. Je pense que. Tu sais, moi, j'ai toujours été la personne, en gros, qui aime faire rire les gens. Tu vois, je sais pas d'où c'est venu, hein, mais j'ai toujours été cette personne-là, donc c'était assez naturel, tu vois. Genre, je réagissais beaucoup. Peut-être c'est déjà là, j'avais un petit côté impro, tu vois, où je rebondis sur ce que dit la personne, etc. Mais dès le plus jeune âge, c'était comme ça. Et le ange, en dehors de l'école, justement, il était Hmm. comment? Euh, En dehors de l'école, beaucoup de football. Moi, je jouais beaucoup au foot. En club, t'as fait? Après, T'as fait des ouais, j'ai clubs? fait en club. J'ai joué longtemps en club. Jusqu'à où? Jusqu'à quel niveau? J'ai joué jusqu'en R1 à Oni, à 95. Franchement, c'était pareil en vrai, hein. J'étais pareil, j'étais le même qu'à l'école en fait, foufou, mais j'étais pas perturbateur parce que j'étais en dehors de l'école, tu vois. Donc voilà. C'était très joyeux, tu sais, le mec rigolo et dans le foot, hein. Franchement, dans le foot à fond. Tu nous as parlé d'un moment où t'es parti en internat. Ouais. Pourquoi? Qui décide de te mettre là-bas? Pour quelle raison? J'ai fait un premier internat quand j'avais 7 ans parce que par rapport à ma mère, tu connais, elle avait des petits soucis et tout, ça veut dire qu'elle ne pouvait pas me garder. Et à ce moment-là, j'étais pas avec mon daron. C'est-à-dire que je vais en internat. Je fais un deuxième internat en troisième parce que c'était catastrophique. Donc tu fais la première fois où tu vas à l'internat, C'est en tu fais CE2. en CE2 et Ouais. tu fais combien de temps? Je fais un an. Et quand le ange CE2, tu vas en internat, comment tu le prends? Comment tu acceptes la nouvelle? On te le dit, comment on te le dit Hmm. déjà? Franchement, je me rappelle plus, mais je sais que je dois y aller et j'étais petit. J'étais encore fort à l'école là. Je me rappelle CE2, je venais de sauter une classe du coup. Je fais CP directement CE2. Comment j'apprends la nouvelle, je suis petit donc je calcule pas trop, tu vois. Je suis en mode on y va et tout. Après, avec du recul, franchement, c'était un peu compliqué parce que tu es petit, tu comprends pas tout. Tu sais, c'était un internat, il y avait des plus anciens et tout. Donc en vrai, ça forge. Tu vois, ça forge, mais tu comprends pas tout. Et la deuxième fois que je retourne en internat, c'est en troisième parce que vas-y, les notes sont catastrophiques. J'enchaîne les mauvaises notes, les mots dans le carnet et tout. Donc c'est pour avoir le brevet en vrai.
on va avoir le brevet troisième et je l'ai eu, donc tu vois, ça a porté ses fruits en vrai. Tu sors de l'internat en fin de troisième Mm. ou début lycée? Fin de troisième, hein. Je retourne après au lycée dans le 95. C'est à partir de quel moment où tu te dis, c'est bon, j'agis, je me mets dans le journalisme, je fais des démarches. Qu'est-ce qui se passe? Depuis petit, hein, je vais te dire l'âge de 12 ans. À 12 ans déjà, parce qu'en fait, moi j'étais un peu, on va dire, perturbateur à l'école parce que je m'ennuyais. Tu vois, j'ai eu des facilités très tôt dans ma jeunesse. Ça veut dire que, en fait, je sais que je suis quelqu'un de très intelligent et ça veut dire que j'ai pas eu directement le goût de l'effort. Parce que vu que je réussissais tout ce que je faisais sans faire d'effort, à partir du moment où il y a eu un petit peu d'effort à faire, donc en vrai en sixième, tu vois, là, vraiment la barrière de la sixième, et ben, j'avais pas le goût de l'effort. Tu vois, ça veut dire que j'étais vite dans l'ennui, ça me plaisait pas. Moi, en fait, les choses qui me plaisaient, j'étais très fort. Tu vois, tout ce qui est histoire, géo, français. Mais quand il y avait les maths, quand il y avait les trucs, mais j'aimais pas. Donc, je m'y intéressais pas. Et la passion pour le journalisme, elle arrive quand même assez tôt. Donc, j'ai cette détermination très tôt pour ça. En fait, je sais que c'est ça qui va me sauver. C'est ça que je vais faire. Donc, je vais travailler pour. Et dès l'âge de 13 ans, comment ça se passe? Je suis sur Twitter. Parce que moi, je connaissais Twitter vraiment dès le début. Et il y a une radio qui s'appelait VL Media. À l'époque, VL Radio qui a de l'actu. Tu vois, je vois sur Twitter, c'est un peu d'actu et tout. Donc moi, je leur envoie un message, je leur dis, voilà, ça se passe comment, j'aimerais faire quelque chose avec vous, tu vois, à 13 ans, j'y vais un peu au culot. Et ils me disent, bah, viens faire un essai, en gros, viens à la radio, on voit ce que ça donne. Du coup, j'y vais, ma mère, elle m'emmène et tout. Je donne mon CV et ils ont l'air réceptifs. Et il y a une autre personne qui tient une émission de sport, toujours le football, hein, tu connais, moi, c'était ma passion avec la musique, qui me propose de venir en tant que chroniqueur, donc ça commence comme ça en vrai. Chroniqueur. Et quand tu fais ton premier pas dans cette radio, Mm. VN, comment ça se passe? Bah, ça se passe top, hein, ça se passe super bien. Je commence à faire des petites chroniques, à faire des petites interviews, à interagir dans l'émission. Donc, assez naturellement, on va dire que je prends de l'expérience, tu vois. Je me rappelle que je commence avec un collègue à moi qui s'appelle Saïd, qui est maintenant, là, il est chez Move, il est chez BFM, tu vois. Donc, même lui, il a vraiment bien avancé, tu vois. Moi, j'avais 13 ans, lui, il avait 16 ans. Il est chez Génération aussi. Donc, tu vois, même lui, là, on est content à chaque fois de se voir et de voir comment on a évolué. Et on était un peu les deux petits jeunes là-bas, tu vois. Donc là, en fait, une fois que tu as ces deux premières expériences, tu es sûr qu'il est certain que tu fais un journalisme. Ouais, sûr. Mais pourquoi journalisme? Ben, de base, moi, quand j'étais petit, j'avais pas les chaînes, hein. C'était cher et tout. Ça veut dire que je pouvais pas voir les matchs à la télé. Et je les écoutais du coup à la radio, notamment sur RTL. On refait le match, tu vois, où je me rappelle, tu connais, moi, je suis un grand supporter de l'Olympique de Marseille, donc je suis originaire de Marseille, tu vois. Donc la Mais passion. ça va même pas le faire. Ah, tu connais, mon gars, nous, c'est Marseille ici, hein. Tu connais, hein, obligé, on a suivi le daron sur ça, originaire de Marseille, donc forcément, je suis pour l'OM, mais j'écoutais les matchs là-bas, tu vois, j'écoutais les matchs à la radio. Et j'ai toujours eu cette passion, on va dire, pour la radio. Moi, de base, c'était vraiment la radio qui m'intéressait, vraiment. Ok. Et de fil en aiguille, t'es parti ouais, sur… de fil en aiguille, j'ai contacté, j'ai fait des démarches pour en arriver là, tu vois, au début à VL Media, et c'est comme ça que ça a commencé là-bas. Donc là, j'avais 13 ans. Ouais. Moi, je te considère comme tu es parti de la nouvelle génération des journalistes, tu vois. Notamment, moi, je t'ai connu par rapport au rap. Tu vois, tu étais un peu dans la musique, on le voit, tu étais beaucoup présent dans les interviews avec les artistes. Tu fais tes premières expériences. Ouais. Comment ça se passe maintenant de voir, boum, d'un coup, Ange GR sur Rap Punchline, un gros média rap. Ouais. Et comment les démarches, tu vas vers eux, c'est eux qui viennent vers toi? Comment ça se passe? Alors, Rapprochain, c'est moi qui envoie un message à une personne qui s'appelle Emric, que j'avais rencontré à une release party, et qui me donne en gros le contact qui nous lie un petit peu avec Rapprochain, avec Rizwan, le fondateur de Rapprochain, où en gros, je lui demande, en fait, je lui propose mes services parce que je voyais que Rapprochain, il n'y avait plus trop de vidéos, tu vois. Ça faisait quelques mois qu'il n'y avait plus de vidéos et tout. Donc, je lui propose et je lui dis, ah, ça serait bien qu'on fasse quelque chose et tout. Nanana. Je me rappelle, c'était pendant le confinement. Parce qu'il faut savoir qu'avant, moi, VL Media, de mes 13 à mes 19 ans, je suis là-bas, tu vois. En même temps, j'étais en école de journalisme à Paris. De 13 à 19 ans. Ouais, 13 et 19. Est-ce qu'à ce moment-là, parce que c'est important de dire le laps de temps, pour montrer aussi que la jeune génération, c'est pas comme ça. Non. On arrive de 13 à 19 ans, tu es là-bas, avec les médias. C'est ça. Est-ce que tu gagnes un salaire? Non, 0 euros. C'est une radio. 0 euros. C'est une radio, c'est une web radio, tu vois. Donc, c'est une radio où, en fait, tu peux engranger beaucoup d'expérience, mais tu n'étais pas payé. Sauf que moi, à l'époque, ça m'allait très bien, tu vois, parce que je pouvais faire mon expérience, je pouvais
avoir des invités. C'est sans VL Media, jamais je vais à Rap Punchline. Donc toi, très vite, de 13 ans, tu t'es dit, fuck, Ouais, laisse l'argent. ouais, de ouf. Moi, je me fais mon expérience. Je me fais mon expérience, je kiffe. Je suis pas payé, c'est pas grave. Et on verra après. Ouais, exactement. De 13 à 19, à 18 ans, je rentre dans une école de journalisme que je fais pendant 3 ans, l'IEJ Paris. En même temps, je retourne à VL, tu vois, parce que pendant 2 ans, je n'étais pas là-bas avec le lycée, même j'avais changé de ville et tout, donc c'était un peu loin. Et dès que je retourne en école de journalisme, donc ma première année, je renvoie un message à VL, tu vois, pour voir c'est comment, si je peux revenir et tout. Ils me mettent dans la matinale de VL, donc c'était 8h-10h, je me rappelle, je me levais à 6h du matin. 8h-10h, j'avais radio. 13h-18h, j'avais les cours, tu vois, donc c'était vraiment des grosses journées. Le matin, je rentrais, le soir, je rentrais, il était tard. Je me réveillais tôt le matin, tu vois, j'avais ma petite routine comme ça. Et à VL, j'avais comme ce côté assez, tu vois, dénicheur de talent. Et ma première interview rap, c'est avec RK. Ok. Donc c'était à l'époque Riyad Mahrez, tu vois, vraiment ses tout premiers sons. J'avais kiffé de ouf et je lui dis, ça serait bien que tu viennes à la radio, on fasse une petite interview ensemble. Mais du coup, là, tu parles de VL ou Rap Punchline? Là, c'est VL. C'est pour t'expliquer un peu comment Ok. je suis rentré aussi dans la musique parce que moi, mes deux passions, c'était musique foot, tu vois, Ok. les deux. Mais c'est vrai que de base, j'étais plus dans le foot. Je fais mon interview avec RK, il fait son freestyle et tout et il était en, tu vois, il arrive Riyad Mahrez, Planet Rap, ses premiers Ok, Planet Rap, il RK était en plein était son buzz, buzz. tu vois. Plein buzz, l'émission, elle marche très bien. C'est un premier visuel, tu vois, pour nous. Je sais que grâce à cette interview avec RK, ça m'a amené derrière des artistes, tu vois, c'était plus facile de proposer. Ils ont vu qu'RK était venu, du coup, c'est plus facile, tu vois. C'est, ah, lui, il est venu, ça veut dire qu'il y a au moins un minimum, tu vois. Ok. Donc derrière, j'arrive à avoir des têtes, j'arrive à avoir des Boleman, des Kovs, 4 queues. Je fais beaucoup d'interviews là-bas, tu vois. Vraiment, j'enchaîne de fou. Là, je te dis les gros noms, mais j'ai eu beaucoup d'interviews qui a fait que, au fur et à mesure, je me fais des contacts, je rencontre des gens dans des événements, etc. Tu vois, et on va dire que j'arrive à me connecter avec la nouvelle génération. Sauf qu'à l'époque, ils sont entre guillemets en buzz, mais c'est pas non plus les artistes, tu vois, qui sont à l'heure actuelle. Donc du coup, quand les radios, ils voient qu'en fait, ils ont un journaliste qui est lui-même de la nouvelle génération, qui est branché, pas avec des artistes confirmés pour l'instant, au moment où tu faisais les vidéos, Ouais. ils se sont dit quoi en fait, il y a moyen en fait de travailler avec lui, il ramène une nouvelle dynamique, une nouvelle ère. Bah là, à cette heure-là, non. En fait, je sais que les gros, c'est impossible pour moi de les avoir, au vu de la structure, au vu de tout. Donc, il faut que je continue à travailler avec la nouvelle génération, tu vois. En fait, on va tous monter ensemble. Et c'est ce qui s'est passé, tu vois. Après, je retrouve des artistes que j'ai fait il y a 5 ans. Je me rappelle quand je fais Rentre dans le cercle, parce que je suis dans le dernier épisode de Rentre dans le cercle. T'as qui? T'as Gambino l'AMG, que j'avais fait à la radio. T'as Denzo, que j'avais fait à la radio, première interview. T'as Sasso, que je connaissais depuis très longtemps aussi. On faisait des lives Insta à l'époque et tout, tu vois. Donc, en fait, on est tous montés ensemble et c'est ça qui a fait que aussi, tu vois, au fur et à mesure, on commence à m'identifier tout doucement. À cette période-là, c'est une petite identification, surtout des médias spé, on va dire, et de la nouvelle génération, entre guillemets. Ensuite, dans mes dernières interviews, je fais Weshden, tu vois, donc j'avais fait Feneux un petit peu avant, première interview de Feneux, première interview de Weshden. Tu vois, en fait, j'ai beaucoup été dans les premiers, tu vois, c'est la première interview d'un tel, première interview d'un Et tel. tu penses que maintenant ça t'a servi? Ouais, beaucoup. Ça m'a beaucoup servi et c'est pour ça que VL Media, ça m'a beaucoup servi parce que j'ai pris beaucoup d'expérience là-bas, tu vois. Et derrière, c'est comme ça que je propose à Rap Punchline mes services et je sais que Rizwan, il se dit, ah, lui, il est dénicheur, il a eu Weshden en premier, il a eu RK en premier, 4 queues s'ils sont venus, il a eu Feneux en premier, tu vois. Ils se sont dit que t'as l'oreille, t'es Ouais. crédible quoi. Exactement. Lui, il s'est Donc, dit, à l'époque, j'ai pas de grosses interviews, hein, à part certaines qu'on fait on va dire des centaines de milliers de vues, mais ça reste petit tu vois, à l'échelle, mais c'est bien, tu vois. J'avais fait Popeye, S2R Gang à l'époque et tout. C'était pas mal, tu vois. Donc lui, il se dit, il y a quelque chose à faire. Nouvelle génération, truc, il y a quelque chose à faire. Et après, il me dit quoi? Il me dit, c'était pendant le confinement. Moi, entre-temps, bon, je quitte VL Media. Il y a le confinement, donc on est tous chez nous. Je fais des lives Insta, tu vois. J'avais rencontré Leto à des événements. Lui, tu vois, il m'avait dit, ah, j'aime bien ce que tu fais. Tu vois, on commençait tout doucement à m'identifier au terme d'artiste. Je fais un live avec Leto où je prends beaucoup d'abonnés. Je fais des lives avec beaucoup d'artistes, tu vois, pendant le confinement. Derrière, je propose directement à Rizwan. Il me dit, bah, tu sais quoi, on fait un test. Dans 2 semaines, je dois faire l'interview de Soul King. Tu l'as fait. On voit comment ça se passe, tu vois. Et comment ça se passe maintenant, l'interview avec Soul King? Très, très bien. Tu vois, même lui, dans l'interview, il me dit, tu es un très bon journaliste. L'interview, elle se passe au top. Entre-temps, j'ai aussi mon diplôme de journalisme. Tu vois, je finis mes 3 ans.
Je finis Donc mon là, en bac. fait, c'est quoi? C'est là, c'est les. Tout s'enchaîne. Tout s'enchaîne, mais même Ouais. c'est les étoiles qui s'alignent. Ouais, de fou. Bac plus 3, je commence avec Rap Punchline, tu vois, il y a tout qui Et s'enchaîne. du coup, avec Rappenstein, c'est quoi? Il propose un contrat. À ce moment-là, on travaille ensemble, on voit, tu vois. Ok. On voit. À Et- Rap Punchline, j'avais plusieurs casquettes, tu vois, j'étais payé sur plusieurs choses. J'étais payé en termes de journalisme, mais aussi au marketing. Donc en vrai, c'était on va dire, plusieurs casquettes. Et donc là, c'est les premiers cachets que tu reçois. Ouais, premier cachet, ouais. Exactement. Ça fait quoi À 20 ans. Ça fait quoi de. Vous avez vu, donc ça veut dire que finalement, entre la première fois que tu rentres en radio sur VN et tu as ton premier cachet à 20 ans, il y a combien de temps? Il y a 7 ans, 7 ans. 7-8 ans, ouais. Et c'est bien, et je trouve que c'est important de souligner aussi à la nouvelle génération que parfois, il faut être patient. De ouf, c'est très important, la Il y a patience, quand même, l'abnégation. Même si il y a quand même un travail à faire quand même en amont, il faut galérer, il faut charbonner, et à un moment donné, ça va payer. Exactement, ouais. Donc là, tu fais Rap Punchline, tout se passe bien. Ouais, franchement, ça se passe bien. J'enchaîne des. En fait, je vois qu'à Rap Punchline, ça monte. Tu vois, franchement, j'enchaîne des grosses interviews. Je fais pas mal. Je fais tous les artistes en vrai, tu vois, de la scène rap et tout. Donc, je continue. Je travaille beaucoup, hein. Franchement, Rap Punchline, c'était très physique. Je travaille beaucoup. J'enchaîne. Et je reste à Rap Punchline pendant 2 ans. Tu vois, je fais 2 ans là-bas. Et je décide de quitter en juin dernier, là. Donc, ça va faire un an. Ça fait un an, ouais, pile un an que j'ai quitté Rap Punchline, là. Et là, actuellement, tu es chez Red Bull. C'est ça. Là, j'ai commencé avec Red Bull en avril, où je présente une émission là-bas qui s'appelle Sur Mesure. Et voilà, ça se passe très bien. Franchement, je suis content d'avoir été là-bas. À la nouvelle génération, Ange, Hmm. pour les jeunes qui veulent se lancer dans le journalisme, Ouais. beaucoup pensent que le métier de journaliste, c'est juste, je viens, je pose des questions, mais ils ne savent pas qu'en fait, c'est un travail. Hmm. C'est toute une attitude, tout un truc à travailler en amont. Qu'est-ce que tu peux donner comme conseil à un jeune qui veut lancer dans le journalisme? Est-ce qu'il est forcément obligé d'aller dans une école de journalisme à un moment ou à un autre Ouais. pour acquérir un certain stade? Ouais. Ou soit, vraiment, il peut se lancer tout seul? Et c'est quoi les inconvénients vraiment de ce boulot, les pièges à éviter? Vraiment, j'aimerais que tu me fasses une réponse Jo- complète. Pour le journalisme, franchement, je pense que, tu vois, ton média, il s'appelle Agisseur. Il faut agir, en fait. Il faut prendre ses Les responsabilités gars, et il se faut agir, lancer. n'oubliez pas. Les gars, il faut vraiment agir. Agissez. Parce qu'en fait, si tu te lances pas, il n'y a personne qui va te dire vas-y, fais ci, fais ça. En fait, il faut vraiment que tu prennes une déterre et que tu ailles. Tu vois, t'as rien à perdre. Moi, à l'âge de 13 ans, j'ai commencé. En fait, je calculais même pas. Pour moi, c'était une évidence, tu vois. Tu sais, il y a beaucoup de personnes qui disent ouais, ce qui peut être réel, tu vois. Au début, ça se moquait un peu de moi, tu vois. Je me lançais et tout, truc. Faut pas écouter les critiques, ça c'est réel, tu vois. Moi, personnellement, en fait, je savais que j'étais fait pour ça. C'est-à-dire que dès le début, tu vois, on m'a vraiment motivé, tu vois. J'étais déjà motivé, mais il n'y a jamais personne qui m'a dit ah ouais, t'es pas fait pour ça ou truc, tu vois. Ça sonnait comme une évidence. Mais est-ce que le jeune qui veut se lancer tout de suite, il faut qu'il agisse? Mais tu C'est sais ça. qu'il faut toujours faire quand même un petit travail en amont. Il faut toujours un peu regarder un peu comment ça se passe, visualiser des vidéos. Est-ce que aussi, vraiment, à un moment ou l'autre, il est obligé de passer par la case formation ou pas du tout? Non, moi je pense pas que tu es obligé de passer par une classe formation. Moi je l'ai faite, ça m'a été très utile, tu vois, parce que je faisais des choses à côté. J'étais à la radio et j'étais en études. Pour moi, si tu fais que des études, ça te sert à rien. Donc c'est bien. Vraiment les écoles de journalisme, ça te sert, ça te forme et tout. Et qu'est-ce qu'on apprend en fait dans une école de journalisme? Tu as des cours un petit peu tout, presse écrite, presse web, radio, télé. En fait, tu apprends vraiment toutes les bases du journalisme pour D'accord. pouvoir après les mettre en évidence sur le terrain. Mais si tu n'as rien à côté, pour moi, tu perds un peu ton temps. Moi, j'avais, comme je te disais, radio et tout. Donc, franchement, tout s'est enchaîné vite aussi pour ça. Mais tu n'es pas obligé. Moi, ce que je conseillerais, c'est vraiment foncer, tu vois. Fonce à fond. Tu fais ce que tu as envie de faire. Tu n'écoutes pas forcément ce que disent les gens. Écoute les bons conseils quand même. Tu vois, il y a des conseils qui sont constructifs. Donc, écoute ça. Et prends un petit peu des bonnes écoutes et des bonnes paroles de certaines personnes. Mais fonce, tu vois, tu n'as rien à perdre. Tu sais, on aime bien dire si tu fais pas, quelqu'un le fera à ta place ou si tu Exactement. fais pas, personne va le faire pour toi aussi. C'est ça en vrai. Franchement, fonce, tu n'as rien à perdre. Dis-toi que tant que tu te lances pas, en fait, tu vas pas avancer. Donc, vaut mieux avancer, se casser la gueule et après, tu vois, enchaîner, apprendre de tes erreurs parce que c'est impossible que tu te casses pas la gueule. Moi, j'ai eu beaucoup de choses où en mode j'ai appris, je sais que je dois plus refaire ces erreurs-là, tu vois, des erreurs de jeunesse, des erreurs de plein de choses qui ont fait qu'à l'heure actuelle, tu vois, ça a un petit peu avancé. Et encore, moi, je trouve que c'est vraiment que le début, tu vois. C'est que le début.
On est là encore pour apprendre. Même à l'heure actuelle, j'apprends, je me casse la gueule, je continue, tu vois. Mais faut vraiment agir. Tu vois, c'est ça, en vrai, c'est le bon terme. Agir, prendre ses responsabilités et commencer à faire des grandes choses. On commence toujours en bas pour arriver en haut. Donc, faut vraiment merci, s'y mettre. merci pour le message que tu as donné à la nouvelle génération. Si je te dis le mot agir, Ange, pour toi, ça t'évoque quoi? Pour moi, agir, c'est prendre ses responsabilités et foncer. Tu vois, tu as envie de faire quelque chose, fais-le. Je vois pas qu'est-ce qui peut t'en empêcher. Ça veut dire, prends tes responsabilités et fonce. Hein. C'est ça le vrai thème. Et il n'y a que ça, en tout cas, qui peut t'emmener en haut. Ange, on vit dans une génération où maintenant, on est beaucoup sur les réseaux. Ouais. Il y a beaucoup de... Il y a du bon comme il y a du mauvais. Les gens utilisent les réseaux à bon et à mauvais escient. Toi qui es un peu dans ce milieu-là, quel conseil ou même peut-être quel mot tu peux dire aux jeunes pour sensibiliser réellement sur les réseaux? Parce qu'ils ne savent pas que en fait, ça peut devenir extrêmement dangereux. Donc, qu'est-ce que tu as à dire pour ça, s'il te plaît? Moi, je pense que les réseaux, c'est très dangereux. Moi, le premier, je pense être accro à mon téléphone. Hein. Je te dis la vérité. Je pense même qu'on est tous accros. Je perds énormément de temps sur les réseaux. Je perds beaucoup de temps, des temps que je devrais prendre pour travailler, pour faire des choses. Je travaille beaucoup, hein, mais je sais que je pourrais être encore plus efficace si j'étais pas accro à mon téléphone. Après, c'est un peu un cercle vicieux parce que mon téléphone, c'est aussi mon travail. Tu vois, j'en ai besoin pour poster sur les réseaux, pour faire ci, pour faire ça. Mais je perds beaucoup de temps, franchement, à être sur les réseaux, Insta, TikTok. Et toi, tu pourrais dire quoi tout de suite là, pour la nouvelle génération, pour sensibiliser les jeunes? Il faut faire très attention. Très attention, faites vraiment attention aux réseaux et c'est une grosse perte de temps. Je pense qu'on devient bête aussi avec les réseaux, qu'on a tendance à croire que la vie virtuelle c'est la vie en réalité. Tu vois, rien que j'en parlais dans une interview avec Eva, tu vois, où elle me disait les gens ils veulent ressembler aux gens qu'on voit sur les réseaux, que ça soit en termes physiques, que ça soit en termes mental, mais c'est pas ça la vraie vie, tu vois. En fait, ce que tu vois sur les réseaux, c'est le prime d'une personne. Il y a des gens qui vont faire. En fait, tu vois vraiment le meilleur de sa vie. Tu vois les 2% de sa vie et tu vois pas les 98% derrière, tu vois. Exactement. Donc, en fait, il faut faire très attention au réseau. En fait, c'est la beauté. En fait, tu vois que le bon côté des choses. Alors que dans la vie, il n'y a pas que le bon côté, tu vois. Et en dehors de ça, tu perds beaucoup de temps sur les réseaux. Moi, je me rends compte, mais tous les jours. Et je le sais, hein, ça le pire. Mais je perds trop de temps sur les réseaux. C'est plus fort que toi, quoi. C'est plus fort que moi. J'arrive pas, tu sais, je suis là, je vois une vidéo qui défile le truc. Mais je perds beaucoup de temps. Je perds beaucoup d'efficacité sur les réseaux. Après, j'arrive quand même à me régler à truc, mais je pourrais être encore plus efficace. On va finir sur ces quelques mots. Malheureusement, on a appris une mauvaise nouvelle. Le jeune Naël a été tué par un policier. Toi, je sais que tu viens de Nanterre. Ouais. Il est important quand même qu'on puisse t'entendre sur ça. Qu'est-ce que tu en penses? Déjà, j'aimerais exprimer tout mon soutien à la famille de Naël et aussi à toutes les familles des victimes qu'il y a pu avoir auparavant, tu vois. Forcément, j'ai été indigné. Je ne sais même pas que ça fait quelques jours, j'ai la haine, tu vois, quand je vois même certaines images, certaines choses qui tournent, tu vois, je trouve ça horrible. Hein. Horrible. Après, tu vois, ça date en vrai, ces choses-là, malheureusement. Mais justement, est-ce que justement parce que ça date, est-ce que maintenant, cette fois-ci, il ne faudrait pas marquer le coup? Justement, ouais. Et vraiment, émeute, bonne solution, mauvaise solution, on ne sait pas. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas là vraiment faire quelque chose de conséquent? On se perd un peu dans le combat, je trouve. Tu vois, je suis pas d'accord avec le fait de tout casser. Tu vois, de tout casser. Je parle de commerce, je parle de choses comme ça. Tu vois, je suis pas d'accord sur ça. Je suis d'accord pour le combat. Tu vois, le fait qu'il faut combattre ces choses-là parce que c'est les violences policières, tu vois, ça ne devrait pas exister. Ça existe depuis longtemps malheureusement et je pense que c'est un combat qu'il faut avoir au quotidien, continuer. Après, il faut faire attention à ne pas se perdre aussi dans ce combat-là, tu vois, de ne pas passer dans le mauvais côté avec quand on voit des magasins, tu vois, qui se font dépouiller de partout. Ça, moi, je ne suis pas accordé avec ça. Okay. Mais je suis d'accord avec le fait de combattre ça, bien évidemment. C'est horrible et ça ne devrait pas exister. Donc, moi, j'invite quand même tout le monde à combattre contre ça, tu vois, intelligemment. Mais combattre, c'est un fléau, hein, tu vois, dans notre société actuelle, donc combattre ça. Ange, merci beaucoup pour cette interview. Merci à toi pour l'invite et franchement, c'était un grand plaisir.